Shalom bien-aimés, nous allons passer notre temps de partage. Le Seigneur me met à cœur de faire ce partage avec vous. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Matthieu 25, à partir du verset 29. Je lis au nom du Seigneur. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Je relis. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Bien-aimé, ce verset est très profond. C'est un verset très prophétique qui parle de beaucoup de choses. Pour mieux comprendre ce verset, il faut remonter encore un peu plus loin, toujours dans Matthieu 25, à partir de 14, là où on parle de la parabole des talents. Je vais lire un peu pour faire un petit résumé. C'est quand le Seigneur avait parlé en disant il en sera comme d'un homme qui partant dans un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et au troisième de chacun selon sa capacité. On dit bien selon sa capacité. Et il partit. Le verset 16 nous dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Et il gagna 5 autres. De même pour celui qui avait reçu 2 talents. Mais sauf que là, on voit celui qui avait reçu un seul. Et c'est celui-là qui a causé un peu de problème. Et là, tu vas comprendre que celui qui avait un est parti caché, a eu des raisons pour dire que, ben oui, comme t'es méchant, des trucs, c'est qu'il a essayé un peu de dire pour se défendre, en pensant qu'en agissant de la sorte, il faisait bien. Mais qu'est-ce que le verset 29 nous dit ou nous interpelle? Même à celui qui n'en a pas, on dit, on notera, mais j'en ai pas. J'aimerais bien encore que tu puisses comprendre. Quand nous prenons Luc, la Bible nous dit, on n'aura pas le temps peut-être de tout lire. Je vais prendre quand même Luc 6. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38 nous dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Bien-aimé, j'aimerais bien illustrer, j'aimerais bien toucher un point clé. Parce que quand nous lisons ce verset, mais j'en ai pas. Mais on va encore m'enlever quoi dans ce que j'en ai pas? Les choses sont dans le spirituel. Donc, quand nous voyons bien que le maître, quand il est parti, il a donné à chacun un talent, selon ses capacités. C'est là où le mot-clé qui cache beaucoup de choses. Quand on arrive à décortiquer spirituellement, à rentrer pour chercher à comprendre, mais de quelle capacité? Il nous parle de quoi là? C'est tout simplement pour dire, nous avons tous quelque chose en nous. Et le Seigneur veut que dans ce que toi tu as reçu, que tu puisses donner. Mais comment donner? On peut donner ce qui est physique, et comme on peut donner ce qui est spirituel. Donc, dans la mesure
selon les capacités que le Seigneur a déversées en nous. Celui qui a reçu un talent s'approcha ensuite et dit, mais Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voilà pourquoi je suis allé cacher. C'est un peu comme nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont frustrées. Parce que peut-être tu n'as pas d'enfant. Tu n'en as pas. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant, tu dois te frustrer? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant, tu ne peux plus porter l'enfant du voisin, de la sœur, l'enfant que tu vois au métro? Tu ne peux même pas faire un coucou ou sourire ou donner ce que tu as. Parce que en nous, le Seigneur a bien dit, selon tes capacités. Il t'a pas donné d'enfant. Mais en dehors de ça, tu as un sourire à donner. C'est de ça que le Seigneur nous interpelle. Tu n'as pas de mari. Est-ce que c'est pour autant que tu ne peux pas applaudir l'autre qui se marie? Est-ce que c'est pour autant que tu peux pas contribuer à la demande ou à ce... je sais pas comment te l'expliquer. Tu n'as pas de mari, oui, on le sait. Mais est-ce que c'est une raison pour toi de ne pas aller célébrer le mariage ou honorer les mariés? Tu ne travailles pas. Est-ce que c'est pour autant que tu peux pas prendre une pièce d'argent et donner à celui qui est à l'hôpital, à celui qui n'a pas mangé? Le Seigneur nous interpelle. Il dit, ce que tu fais, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Donc la parabole veut tout simplement dire que tu as toujours quelque chose à donner. Parce que souvent quand nous lisons ce verset, ça trouble. Ah oui, effectivement, mais j'en ai pas. J'en ai pas. On voit que j'ai pas de vêtements. Mais c'est vrai. Parce que nous sommes là quand nous avons des problèmes. Nous transportons nos problèmes dans notre vie. Partout où nous irons. Le matin, comme tu as tes problèmes, tu t'es levé le matin, tu as même du mal à dire bonjour aux collègues, tu as même du mal à saluer les gens qui sont dans la rue, tu as même du mal à donner un petit sourire à un enfant qui a été brisé, abusé à cause de tes problèmes. Tu continues même à enfoncer les autres, à détruire l'église parce que tu avais été détruit. Mais non, bien-aimé, ne regarde pas ce qui est comme un manque en toi. Mais donne ce que toi tu vois en toi. Le Seigneur nous interpelle de donner. Le Seigneur t'a fait grâce de lire la Bible. Lève-toi et parle de la parole de Dieu. Le Seigneur t'a fait grâce de comprendre, d'être une bonne coiffeuse. Quand tu vois peut-être la fille de ton voisin ou je ne sais pas qui, va vers ces personnes et demande de l'aide. Le Seigneur t'a donné cette grâce d'être toujours joyeuse, d'être toujours joyeux. Communique la joie. Voilà pourquoi dans les églises, nous allons voir plusieurs talents. Il y en a qui sont dans l'accueil. Il y en a qui sont juste là pour les finances. Mais toi, n'envie pas celui qui travaille pour les finances. Parce que tu n'en as pas. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Je n'ai pas d'argent, je dois s'aimer la joie. Parce que je sais que en s'aimant la joie, je suis pareil que la personne qui sème l'argent. En s'aimant l'amour, je fais le même travail que peut-être, en fait, je pourrais dire que il n'y a pas une différence dans ce domaine. Le pasteur, il prêche,
tout simplement parce qu'il a reçu. Il n'a pas payé. C'est juste un talent. C'est juste quelque chose que Dieu a mis en lui. Et moi qui chante, c'est juste une grâce parce que le Seigneur l'a mis en moi. Donc, nous devons nous concentrer afin de utiliser les capacités que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Sois béni, ma soeur. Je laisse la parole au bien-aimé Fataki. Ok, merci, shalom. Je vais me servir du verset que la sœur venait de nous donner, je crois dans Luc, le dernier. Et là où il parlait on va ôter aussi dans la vie de celui qui n'a pas pour donner, dans la vie de celui qui en a. Et donc, par là, je vais parler parce que c'est un moment sombre. Je voulais intituler ce petit message comme la place de Dieu dans un temps sombre et notre responsabilité dans ces mêmes moments. Parce que très souvent, beaucoup de gens ignorent que même dans un moment difficile, même dans un moment ténébreux que nous pouvons traverser dans la vie, nous avons toujours notre responsabilité et nous avons des choses à faire et des choses à ne jamais faire dans un moment difficile. J'aimerais rapidement, malgré le temps est déjà presque parti, je vais faire l'effort, c'est un grand devoir comme on donne souvent. Et Jean chapitre, non, je prends directement Marc chapitre 6, 45 à 53. Et puis, je vais donner juste des versets de référence. Et Matthieu 14, 22 à 34. Jean 6, 16 à 21. Et Marc 4, 40 à 41. Ce sont juste des versets de référence. Moi, je vais lire avec nous que Marc, chapitre 6, 45 à 53. Et je lis la parole du Seigneur. Tout de suite, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus l'en renvoie, donc puis s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau et il veut les dépasser. Les disciples les voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous les voyaient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Donc, je peux m'arrêter par là. Et ici, nous voyons Jésus avec ses disciples. Et c'est vraiment beaucoup de choses que la Bible nous parle là dans cette ponction de l'Écriture. On voit Jésus renvoie ses disciples. Aussitôt, Jésus les renvoie. On nous dit il faisait déjà nuit. C'est ça les moments sombres que je suis en train de parler ou de partager. Dans un moment difficile, très souvent, beaucoup de gens ont tendance que Dieu n'est pas là, Dieu nous a abandonnés. C'est comme si nous servons un Dieu qui trouve que sa force lorsque tout va bien dans nos vies et qu'il est incapable de partager avec nous le moment sombre que nous pouvons traverser. Parce que beaucoup de gens ont cette vision de Dieu. Donc, quand tout va bien, Dieu est là avec eux. Et quand tout va mal, Dieu n'est pas là avec eux. Pourquoi? Parce que tout est mal là dans leur vie. Tout ne marche pas. Ils cherchent le travail, personne, des refus partout, des complications par-ci, par-là. Non. Et ce que j'ai remarqué ici, la Bible dit, malgré que Jésus avait renvoyé le disciple, mais quelque part, on nous dit que les yeux de l'Éternel étaient toujours en train de guetter les disciples. Parce que de loin, parce qu'ils ont déjà ramé beaucoup je crois, des stades, selon ce que la Bible nous parle. Mais Jésus-Christ
voyait toujours de loin que les disciples avaient des lacunes pour arriver de l'autre bord. Simplement pour dire à une personne, même dans un temps difficile, parce que très souvent, on a tendance à croire que Dieu est toujours absent quand tout ne marche pas. Non, Dieu est toujours présent. Même au milieu des ténèbres que tu peux traverser, j'aimerais te rassurer que Dieu est là. Les yeux de l'Éternel ne te quittent jamais. Les yeux de Dieu est toujours là, bien-aimé, en train de contrôler notre vie. Dieu maîtrise, malgré il n'est pas l'auteur de toutes circonstances qui peuvent arriver dans nos vies, mais Dieu est le maître. C'est-à-dire qu'il peut contrôler toutes circonstances, bien-aimé, qui peut arriver dans notre vie. Quelles qu'en soient les ténèbres que tu traverses, quelles qu'en soient les ténèbres où ta vie est plongée, j'aimerais te rassurer ce matin que Dieu n'est pas absent dans ces ténèbres. Même au milieu de ces ténèbres, le disciple, il commençait à ramer, il commençait à faire des efforts. Et la plupart de ses disciples, c'était des pécheurs. Mais le vent était tellement contraire. Et Jésus, de loin, parfois Dieu aime aussi nous voir dans de telles situations. Il essaye de nous voir au milieu de moments difficiles, comment on peut se comporter. Et parfois Dieu laisse. Regarde, la Bible dit c'est à la 4e veille de la nuit que Jésus est venu intervenir. Quand tu lis tous les passages que j'essaie de te donner là, je suis en train de résumer le tout. Et tu vas remarquer que Jésus a laissé les disciples, je ne sais pas combien de temps ils ont passé en train de faire l'effort pour aller de l'autre bord. Et là, lui, là où il était, le chef, il regarde de loin. Il dit, je vais voir l'enfant que j'ai fait confiance, comment il peut se tenir quand tout peut être contraire dans sa vie. Quand la tempête va s'élever, comment mon fils, en qui je vais prendre ces paroles de Dieu qui a dit, en qui j'ai mis mon affection, et comme le Père parlait par rapport au Fils, Dieu a mis beaucoup d'affection dans nos vies. Parfois, il aime nous voir, il aime nous regarder de loin, comment on peut se comporter quand les choses sont contraires dans notre vie. Quelle est la qualité de notre assurance vis-à-vis de sa parole? Quelle est la place que Dieu peut trouver dans notre cœur quand tout est contraire à la pensée qu'on avait bien aimée dans notre vie? Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu parce que tout est bien là dans leur vie. Il a un mariage, il a un travail, il a un salaire. Mais est-ce que peux-tu aimer Dieu comme Job au moment où tu as tout perdu, tout ce qui était si précieux pour toi? Parce que la vie de Job a été visitée dans les domaines les plus cruciaux de la destinée de l'homme ici-bas. C'est-à-dire son foyer a été brisé, ses biens, il a perdu dans un jour, ses enfants, bien aimés, il était mort, mais ce papa-là, j'aime cet homme. Et si c'était à moi aussi de classer, je pourrais aussi l'appeler le père de la foi. Si c'était à moi, ça dépendait que de moi. Parce que cet homme avait tellement l'assurance à l'Éternel. Il sait, on vient même donner des paroles de découragement à Job. Il sait, non, il ne faut pas dire ça. Et est-ce que je suis sorti avec quelque chose du sein de ma maman? Au lieu qu'il soit découragé par les paroles, les dires des hommes, bien, mais pour tourner les regards contre Dieu. Mais qu'est-ce que Job, au moment, en plein milieu de tempête, le vent était contraire, Job essayait de ramer comme les disciples. Il disait toujours, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Bien aimé, c'est ainsi que le Seigneur nous attend. Dans un moment difficile, on ne peut pas perdre notre foi. Parce que lorsque tu vas voir Christ parler à ses disciples dans d'autres évangiles, il les a reprochés de deux choses. Premièrement, c'était la peur. Et deuxièmement, c'était par manque de foi. La manque de foi. Bien, mais dans un moment difficile, il ne faut pas perdre la foi. Parce que ce sont tes meilleurs alliés. Tu vois, la foi, c'est le meilleur ami qu'on peut avoir, bien, mais quand tout est contraire dans notre vie. Donc, je ne peux pas avoir quelque chose dans les comptes à banque. Je n'ai rien, bien aimé, dans mes ressources. Je n'ai rien, bien aimé, dans la maison. Je n'ai rien au frigo. Je n'ai rien, bien aimé, pour payer dans le loyer à la fin du mois. Mais j'ai quelque chose, c'est la foi. Voilà pourquoi la sœur a bien parlé en disant que parfois, lorsque Dieu nous parle,
il ne parle pas par rapport aux capacités que nous avons, aux choses matérielles. Il commence d'abord à l'esprit parce qu'il parlait. Cet homme n'avait rien. Il peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va encore ôter? Venez même ôter. Il peut même dire aux gens, venez ôter parce que je n'ai rien. Lui, il ne voit rien. Mais dans le spirituel, Dieu et le diable, il voit en toi qu'il y a quelque chose en toi. Donc, bien aimé, dans un temps difficile, ne cédons pas la place à la peur, ni n'abandonnons pas la foi, bien aimé, quand nous traversons des moments ou des vallées sombres. Je vais m'arrêter par là et à cause du temps. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole.